Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour ce maquillage totalement splendide et donc ça va être un tutoriel pour faire le dernier maquillage de Lady Gaga dans son clip. J'espère que ça va vous plaire, non bien sûr je déconne, désolée. Mais voilà, donc aujourd'hui, si vous savez lire, normalement il n'y a pas de souci, je vous retrouve pour le maquillage que j'avais que je portais du moins, lorsque j'avais 15 ou 16 ans. Il faut savoir qu'à 15 ou 16 ans, j'étais plutôt démoniaque, je m'habillais tout en noir, j'avais des colliers à pic. J'étais pas forcément toujours très sage, et puis le tout bien sûr avec un comportement j'emmerde mes parents, désolé mais c'était le cas. Et bien voilà, à quoi je ressemblais, c'était pas terrible, c'était pas glorieux, donc j'ai déjà reproduit la coupe que je portais à l'époque, sachant que j'ai de la chance, enfin de la chance entre guillemets. J'avais une coupe un peu similaire à aujourd'hui, sauf que aujourd'hui je sais m'occuper de mes cheveux. À l'époque je ne savais pas. Du coup je faisais une raie au milieu totalement dégueulasse et je faisais tout pour aplatir mes cheveux. Donc en fait je l'ai coiffé, mais je l'ai coiffé vraiment très mal. Je n'étais pas dorée, ça ne va pas du tout ma chérie. Bon voilà, donc c'est pas terrible. Et ensuite le maquillage, je vais vous montrer ce que j'appliquais. Et j'espère que ça va vous plaire. J'ai vraiment mis tout mon cœur dans ce maquillage et j'aurais beaucoup aimé en fait vous montrer les vêtements que je portais à l'époque, parce qu'il y en a encore quelques-uns chez mes parents, notamment un que j'adore. Je l'ai acheté, j'avais 15 ans, j'allais sur mes 16 et en fait c'était un t-shirt noir où il y avait marqué fuck les religions. À savoir que ce t-shirt là je l'avais acheté exprès parce que j'allais faire ma rentrée de seconde dans un lycée catholique, donc j'étais hyper fière de ça, je me sentais rebelle et voilà. Sur ce, j'ai vraiment honte de cette tête, mais je vous laisse avec le tutoriel. Alors avec cette tête épouvantable, et je vous jure que j'ai fait en sorte d'avoir la tête la plus épouvantable possible, qu'est-ce que je faisais lorsque j'avais 15 ans? Je commençais par appliquer du fond de teint. Là j'ai pris le Miracle Air de teint de Lancôme que j'aime beaucoup. Une erreur que je ne faisais pas à l'époque, c'est d'appliquer un fond de teint trop foncé. Ça j'ai toujours été pâle et c'est quelque chose que j'ai toujours plus ou moins respecté. Clairement j'appliquais ça un peu à la truelle, hein, franchement. Alors première étape du fond de teint, ok, et si je peux dire quelque chose d'un peu sérieux, c'est que le Miracle Air de teint Lancôme a vraiment un fini superbe. Bon, je le savais déjà parce que c'est un fond de teint que j'ai appliqué pendant un moment, mais vraiment il laisse la peau très jolie. Bien sûr, moi je ne mettais pas d'anti-cerne et après je venais poudrer le tout, donc vraiment mettre beaucoup de poudre, et j'appliquais la poudre Dernière Touche Confort de Maybelline. Ça par contre c'est un produit qui est actuellement toujours dans ma routine et que j'adore parce que c'est une poudre qui apporte un petit peu de couvrance, qui apporte un aspect velouté et qui je trouve fait une très belle peau. Sauf que moi, si vous voulez, comme j'appliquais une crème qui n'était pas assez hydratante, que j'avais la peau sèche et qu'en plus de ça je mettais un fond de teint matifiant et qu'histoire d'en rajouter une bonne grosse couche, je venais mettre de la poudre vraiment en grande quantité, et bien j'avais une peau vraiment très sèche et il y avait des bouts de peau qui apparaissaient, non mais j'avais, comment vous dire, des zones de sécheresse vraiment très apparentes et c'était pas beau du tout. Donc voilà, je vais en mettre le plus possible. J'ai vraiment une tête épouvantable, à chaque fois que je me regarde je comprends pas quoi, je suis en PLS. Bref, le teint c'est fait. Ensuite ce que je faisais c'est passer aux yeux. Alors les yeux, j'avais une idée tout à fait fantastique. Je prenais une ombre à paupières noire que j'humidifiais un petit peu et je mettais ça vraiment de façon pas du tout délicate, pas du tout estompée sur mes yeux, et ensuite je mettais beaucoup de crayons. En gros c'était dégueulasse, mais moi à l'époque je ressemblais un peu à Gothica. Donc c'était plutôt réussi, hein, mais c'était pas beau. Je vais prendre un pinceau avec un petit embout mousse parce que c'est ce que je faisais, et je vais prendre le Blackout d'Urban Decay et je vais très légèrement humidifier mon pinceau avec le spray d'Urban Decay toujours. Sachant qu'à l'époque je faisais ça avec de l'eau du robinet, toi-même tu sais. Voilà. Alors surtout, j'en prenais beaucoup. Alors vous allez voir c'est très moche, hein. Vraiment c'est dégueulasse. Bref. Oh là là. Oh mais oui, mais c'était ça. Oh. Alors moi à l'époque j'avais un fard mono d'Urban Decay, non du tout, de Sephora qui était très bien d'ailleurs. En soi le maquillage que j'utilisais n'était pas mauvais, hein. C'est juste moi qui appliquais ça comme une grosse dégueulasse, hein, disons-le franchement. Oh là là, mais c'est tellement ça. Mais regardez comme c'est moche. Oh mais c'est tellement ça, mon dieu Elson. Tu étais moche. Tu l'es peut-être toujours d'ailleurs, on ne le dit pas. Oh mon dieu. Oh là 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 là. Oh là là là. Oh là là. Oh. Ouais, alors on faisait un truc comme ça. Je vais peut-être un peu après estomper parce que quand même, mais pas des masses, hein, parce que je le faisais pas non plus beaucoup. On va passer à l'autre œil. Alors les gars, quand je vois ça, alors je sais pas si vous entendez, hein, on a un adolescent dans la rue qui fait c'est très amusant. J'étais comme lui je pense à l'époque, mais oh, c'est moche, mais qu'est-ce que c'est moche, et moi je pensais que c'était beau, catastrophe. Bon, on va passer au crayon. Alors là j'ai pris un crayon de Marc Jacobs, ils sont vraiment géniaux parce qu'ils ont une texture gel, ils tiennent extrêmement bien, même dans la muqueuse, puisque justement, moi je mettais beaucoup de crayons dans la muqueuse, sachant que si vous me regardez bien, j'ai des yeux qui sont pas terribles, c'est-à-dire que j'ai des yeux ronds, enfin je déteste la forme de mes yeux, et de ce fait là c'est le pire maquillage que je pouvais faire. Autant le liner, ça vient contrecarrer ça et donc ça m'allonge l'œil,
autant du maquillage comme ça fait carrément dégueulasse, mais bon, je ne savais pas. Alors surtout j'en mettais beaucoup, si ça coulait dans la journée c'était génial parce que ça faisait encore plus gothique, encore plus dramatique, encore plus dépressive, et j'en mettais aussi au-dessus. Alors là j'exagère un peu quand même parce que le noir j'en mettais peut-être un chouïa moins. Oh mais c'est laid, mon dieu qu'est-ce que c'est laid. Bon, ensuite je vais mettre du mascara. Alors ça le mascara je ne sais plus lequel j'appliquais à l'époque, mais bon je l'appliquais pas très bien non plus, à savoir que j'ai des cils très droits. Donc aujourd'hui si je veux une application optimale du mascara je vais les recourber auparavant, mais à l'époque les recourbe-cils je sais pas ce que c'était. Du coup, on va mettre du mascara et faire en sorte que mes cils soient bien droits, bien moches. Ensuite, qu'est-ce que je faisais? J'appliquais du blush. Alors, il y a un blush que j'aimais beaucoup et d'ailleurs que j'ai toujours actuellement. C'est le premier blush en fait, un des premiers blushs que j'ai appliqué. C'est ma mère qui m'avait fait un cadeau et c'était un blush Chanel. Donc c'était ce blush-ci, c'était exactement cette référence-là, à savoir 72 rose initial. Alors bien sûr, moi je l'appliquais pas avec un pinceau à blush parce que je n'en avais pas, mais avec le pinceau fourni. Et je faisais ça plutôt grossièrement. En tout cas, si j'ai des copines de l'époque qui passent sur cette vidéo, je pense à toi Marina bien sûr, je pense qu'elles vont s'en souvenir, enfin je pense pas, j'en suis persuadée parce que pendant la récré, j'allais me remettre du blush. Voilà, voilà. Donc voilà, pour le blush c'est fait. Maintenant on va s'occuper de mes sourcils, sachant qu'à l'époque bien évidemment je ne les maquillais pas. Alors ils étaient plus ou moins bien épilés et ce qu'on va faire pour que ça ressemble un peu plus à l'époque, c'est qu'on va les rendre un peu plus broussailleux, c'est-à-dire qu'on va on va pas les coiffer, on va pas les discipliner, mais on va faire en sorte qu'ils fassent la teuf entre eux et que ça soit complètement dégueulasse. Voilà, voilà. C'était la mode des gloss, donc des gloss, vous savez, un peu transparents, qui donnaient juste un côté un peu brillant. Moi, je n'ai pas de gloss transparent. J'ai plein de choses chez moi, mais de gloss transparent, je n'en ai pas. Donc, j'ai pris un Juicy Checker de Lancôme. Ce sont des huiles qui sont là pour nourrir vos lèvres et elles sont très confortables, très jolies. Et en fait, on a donc un effet glossy, mais avec une couleur. Moi, j'ai pris la couleur la plus neutre que je possède. Donc là, la couleur est parfaite parce qu'elle ne se voit pas. Voilà, et ben... Oh, mais c'est tellement ça. Et puis alors la tronche. Et bien sûr je me suis aussi coiffée pour l'occasion puisque fut une époque, vers mes 15 ans, j'avais une coupe à peu près comme ça. Mais surtout en fait je faisais rien à mes cheveux. C'est à dire que là justement si j'ai fait quelque chose, c'est à dire que je les ai séchés, mais de la façon la plus dégueulasse. Et désolée parce que ce mot, qu'est-ce que je l'ai prononcé dans cette vidéo, mais de la façon la plus ignoble possible pour que vraiment l'effet soit complètement dégueulasse. Encore une fois, dégueulasse, dégueulasse, dégueulasse. Une raie au milieu, chose que je ne ferai plus jamais, hein, en laissant pendre deux choses comme ça. Voilà. Oh, qu'est-ce que je suis jolie! Non mais vraiment. En fait, je fais cette vidéo aussi pour vous faire passer un petit message à la fin. Récemment, j'ai traîné sur certains vieux skyblogs et je suis retombée sur des photos de copains, de copines à l'époque, donc quand ils avaient 14-15 ans, mes photos aussi. Et clairement, moi, j'étais pas terrible. Eux non plus. Et aujourd'hui en fait quand je les regarde, ce sont des personnes qui sont devenues très belles et c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais tout ce que j'ai envie de vous faire passer en fait comme message, c'est si vous me regardez, que vous avez 14 ou 15 ans, que vous n'êtes pas terrible ou que vous ne vous aimez pas, laissez faire les choses. Je vous assure que ça va changer à 14-15 ans ou un peu moins ou un peu plus, ça dépend. On n'est pas au top de notre forme, en général on a une peau un peu capricieuse et puis on se cherche niveau style. On n'a pas forcément les meilleures influences du monde et donc le résultat final est plutôt moyen, voire médiocre. Mais faut pas vous inquiéter, franchement, je sais que l'adolescence est une période chiante, mais voilà, ça passe, je vous assure que ça passe. Et j'avais envie de faire cette vidéo un peu pour me moquer, ou même si je vous faisais des vidéos beauté, je mets entre guillemets ça parce que je me prends pour personne, mais si je faisais les mêmes vidéos mais avec cette tronche, peut-être que vous vous diriez, bah je sais pas si je vais lui faire confiance finalement, vous voyez ce que je veux dire? Donc on peut toujours s'arranger. Je pars d'un postulat extrêmement simple, mais pour moi, personne n'est moche, personne n'est beau. On a tous un certain physique avec plus ou moins de charme, plus ou moins des beaux yeux, de beaux cheveux, mais tout dépend de comment on s'arrange. Et ça, le maquillage est là pour nous aider, mais aussi une coupe de cheveux, un style vestimentaire. Donc il y a toujours de quoi s'arranger et tout le monde est beau. Vraiment, c'est un truc tout con. Je sais que ça fait niais de dire ça devant une caméra, mais je vous assure, je ne sais pas, par exemple, vous prenez une fille que vous trouvez très jolie dans la rue, cette fille, vous la coiffez d'une façon pas terrible, vous la maquillez très mal pour ne pas l'arranger, et bien vous verrez que finalement cette fille elle est pas si jolie que ça, alors que lorsqu'elle se prépare elle-même, et bien elle sait se mettre en avant et elle sait se rendre belle. Et bien voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Je sais pas si vous avez compris grand chose à mon message, mais tout ça pour vous dire, voilà, je suis pas peu fière et désolée de me regarder dans le retour écran, mais ça me fait tellement bizarre de me voir comme ça. Et alors oui, si aussi parfois je pourrais faire quelque chose de très très moche, c'est-à-dire que voilà, je m'attachais. Oh, mais quel laidron, mon dieu. Et surtout, je sais pas, ça me fait très bizarre, c'est que j'ai l'impression quand je me regarde dans le retour écran et maquillée, enfin avec cette tronche là et surtout avec les cheveux plaqués comme ça, j'ai l'impression genre d'avoir pris 15 kilos. Alors que non, je ne crois pas, enfin je ne crois pas, je suis sûre, mais
C'est bizarre. Bref, voilà. Sur ce, j'espère que ce maquillage vous a plu, j'espère que vous allez le reproduire chez vous. Surtout, n'hésitez pas à m'envoyer ça sur Twitter, Instagram et autres parce que j'ai très hâte de voir le résultat. Hein, toi-même tu sais, c'est magnifique. Sur ce, plus sérieusement, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée. Bye.